Excuse-moi, j'ai vu que dans ton parcours, tu as dû changer plusieurs fois de ville. C'était dû à quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de stabilité. Ton parcours, tu as dû changer plusieurs fois de ville. C'était dû à quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de stabilité. Donc quand il n'y a pas de stabilité, aujourd'hui je rencontre Vergès ici, Vergès me dit « Ah, bon Nantes, apparemment on peut se retrouver, mais tout de suite je le suis ». Donc c'est comme ça que je... Tu partais au gré des rencontres, des opportunités qui pourraient se présenter à toi. Voilà, c'était ça. Okay. C'est ce qui a fait que j'ai beau. Même en Europe ici, quand je suis arrivé en Europe ici, ça a été le cas. J'allais en venir parce que l'Europe, ça sonne à quel moment? Oh, ça sonne à l'orée des années 2000, en 99. Donc j'arrive, je suis en France. Après... Je fais quelques temps, ça ne va pas. Je fais un tour en Belgique, ça ne va toujours pas. Toujours à la recherche des documents aussi, des stabilités. Je reviens, je dis bon, ok, je trouve une opportunité en Italie. Voilà comment je m'installe en Italie un peu. Par rapport à que j'ai pas envie de parler de ça ici. Et je me suis installé en Italie pendant quelques années. Et j'ai eu une fille j'ai une fille là-bas, donc du coup mes racines sont restées italiennes. Et tu restes combien de temps en Italie? Oh, je suis resté presque 10 ans. Parce que, en fait, en réalité, je n'ai pas vraiment vécu en Italie. Parce que, comme je le dis, moi, je suis tout le temps en train de partir. Mais la base, elle était là-bas parce que j'avais une fille. Voilà. Et tu faisais quoi en Italie? En Italie, je fais de la publicité en Italie. Bon, au début, j'ai commencé comme tout le monde. Hein. Je faisais des conteneurs électroménagers. J'envoyais aussi des voitures. Tu arrives en même temps, tu commences à envoyer... Voilà, parce que l'intégration, tout de même, on sait en Europe comment ça fonctionne. Il y a une période d'adaptation. Quand j'arrive ici, je me fonds dans la masse. Comme tout le monde, je suis à la recherche, je suis en train de me chercher. Ça coïncide avec l'avènement du coupé-décalé, avec tout ce qui va avec. Donc après... je deviens indépendant. Vu que tu parles des acteurs du coupé-décalé, au début, en tout cas dans les années 2000, ce que la plupart faisaient ce qu'on appelait le 36-15. Oui. Tu connais forcément ce thème? Oui, je connais. Toi, tu as eu à le faire? Non, j'ai jamais fait ça. Et ça, je regarde la caméra droit dans les yeux, j'ai jamais fait de 36-15. Moi, je faisais autre chose que ça. Moi, j'étais plus intelligent que ça. Ah ouais? Ouais, j'étais plus intelligent. Ton intelligence t'emmenait à faire quoi? Non, c'était pas des choses catholiques que j'ai pas envie de révéler ici. Mais j'étais plus intelligent que ça. Je vendais pas la drogue non plus. J'ai jamais été homosexuel non plus, mais c'était plus intelligent que ça. Et ça t'a permis quand même de t'asseoir une certaine stabilité, une sécurité financière, aujourd'hui qui te permet de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Après, tout s'est écroulé. Hein. Faudrait pas penser que c'est facile. Ah, ouais. Ah oui, après, tout s'est écroulé. Dis-nous donc. Pour moi, tout roulait bien sur de l'or. En 2010, quand il y a la crise en Côte d'Ivoire, je perds tout. Hein. Parce que le peu que j'avais gagné, que j'avais mis tout dans... Je faisais des conteneurs électroménagers. Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu travailler normalement. Mais à défaut de soutien, j'avais pas le choix que de faire certaines choses qui n'étaient pas catholiques. C'est-à-dire, si tu veux, habit de confiance, des choses comme ça. Mais parce que j'avais pas le choix. Je me disais, même quand je le faisais avec beaucoup d'amertume dans le cœur. Mais je me disais, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de soutien, qu'est-ce que tu fais? Tu avais le dos au mur, comme on le dit. Voilà. Et il fallait quand même s'en sortir. Certains diront non, mais tu pourras aller faire autre chose. Mais quand tu n'es pas allé à l'école loin, parce qu'il n'y a pas des gens qui t'ont envoyé à l'école, autre chose que tu peux le faire dans un pays développé. Et quand tu n'as pas de soutien aussi? Dans un pays développé. Donc d'où j'ai été obligé de faire ces genres de choses-là, petit à petit. Et par la suite, quand je faisais le conteneur électroménager, je me suis dit, bon, ok, c'est des choses qui ne m'intéressent plus. Je vais être correct, faire mon business, parce que moi, j'en connais pas un seul riche dans ce monde qui est malhonnête. Quand je parle de malhonnêteté, je veux dire, on me parle de Jeff Bezos aujourd'hui, de Bill Gates aujourd'hui. C'est des gens c'est des chefs d'entreprise. J'en connais même pas un sportif là-dedans. C'est parce qu'en Afrique, on pense que les sportifs, les riches, c'est faux. On pense qu'une star, un artiste, c'est quelqu'un qui a des moyens, mais c'est faux. D'ailleurs, les gens qui ont des moyens, les artistes qui ont des moyens, c'est des businessmen à la base. Quand tu prends Jay-Z, tu prends P. Diddy, Pour venir même en Afrique, on prend Salfa aujourd'hui, c'est un businessman. Tu prends le Mola, qui est mon ami, c'est un businessman. À la base, si tu n'as pas l'esprit de business, tu vas beau chanter parce que le monde dans lequel on vit, c'est que tu vas pas, faut pas entretenir des choses qui te ne rapportent pas. Tu vas aller acheter une grosse maison, tu vis dedans, tout ça, parce que tu gagnes des cachets aujourd'hui en tant qu'artiste. Mais tu l'entretiens et ça ne te donne rien. Or, la musique, nous tous, on sait ce que c'est. Michael Jackson a fait Thriller, ça fait le boom du monde. Après les autres,
Je n'ai pas dit que ça n'a pas marché. En tout cas, ton parcours t'enseigne pas mal de belles leçons. Hein. Oui. Que tu es en train de communiquer là à tous ces jeunes qui vont te suivre. Justement, donc c'est clair que ça va. En 2010, pour revenir à mon histoire, en 2010, je me retrouve avec la crise là. Mes conteneurs sont dans le port. Malheureusement, les gens qui sont arrivés du haut sont allés tout casser dans le port. J'ai perdu les voitures que j'avais ramenées. J'ai juste récupéré le conteneur, le 40 pieds de conteneur de électroménager qui est insignifiant dans tout ce que... Donc, du coup, quand je retourne en Occident, j'ai dit, bon, je prends ça pour me réinstaller. D'où, à un moment donné, j'ai dit, bon... Tu reprends tout à zéro. J'ai dit, bon, il faudrait que je fasse autre chose encore. Ma vie, elle est difficile, mais il faut que je continue. Je me suis réinventé. J'ai dit, bon, comme j'ai eu la chance de faire un pays comme l'Italie, donc je parle italien écrit, français écrit, anglais, je le parle pour m'exprimer aux gens. Donc du coup, j'ai 3 langues quand même dans mon corps pour quelqu'un qui n'a même pas eu de soutien pour aller à l'école. Donc j'ai dit, mais il faut que j'exploite ça. Donc je m'oriente vers les métiers aéroportuaires. J'arrive, je découvre le métier aéroportuaire, mais pas de sûreté, de tout ce qui va avec l'hôtel, l'hôtellerie, tout ça, des choses comme ça. Quand je regarde dans mon esprit, je dis la seule chose qui peut me convenir, c'est gouverneur en hôtellerie. Pourquoi? Parce que je me suis dit, être gouverneur en hôtellerie, tu vas connaître le métier de l'hôtellerie, tu vas connaître le métier de l'hôtellerie et tu es en contact avec des entreprises. Donc, au fur et à mesure que tu grandis dedans, je suis allé, j'ai fait une année entière d'école. Je ne parle pas d'un CQP de 3 mois, non. C'est un titre pro gouverneur en hôtellerie décerné par le ministère du Travail de France. Une année entière de formation. Une année entière, c'est-à-dire c'est 9 mois, tu vas à l'école comme un enfant. 8h, 17h, avec une pause évidemment, entre 13h et 14h, du lundi au vendredi. Pendant 9 mois, je l'ai fait. Quand vous finissez, vous passez un examen en anglais, en français. Moi, j'ai choisi l'italien parce qu'il fallait, déjà les prérequis, il fallait parler français et anglais, et une 3e langue. Moi, dans mon cas, c'était l'italien parce que je comprenais ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai utilisé ça, et par la grâce de Dieu, j'ai eu ce diplôme. Quand j'ai eu le diplôme, j'ai commencé à travailler en tant que gouverneur. Et tout ça, excuse-moi, avec quel niveau de base? Moi, je me suis scolarisé jusqu'en première, mais j'ai eu le BPC. J'ai pas eu en première, j'ai arrêté. Ok. Voilà. C'est moi-même, je me suis scolarisé de la classe de 6e jusqu'à ce que j'arrête. Je me suis scolarisé moi. Tu payais tes études toi-même? Et je regarde la caméra et mes oncles, ils sont là, les parents peuvent les témoigner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au sein de ma propre famille, je peux dire que je suis un petit chef. Parce qu'en fait... Tu n'es pas redevable à quelqu'un quelque part. Voilà, donc du coup, quand je parle, ça résonne. C'est pas parce que je suis bien financièrement, non. Mais quelque part, tu t'es battu, tu as pu t'ériger le statut que tu as aujourd'hui. Et ça, il y a de quoi en être fier, de se dire, voilà, j'ai pas eu de soutien, mais je me suis battu, j'ai même payé mes études. À 13 ans, 14 ans, un gamin qui paye ses propres études, allez, on imagine tous les petits boulots que tu devais faire autour. Bien sûr. Donc quelque part, il y a de quoi être fier. Donc quand je perds tout, que je me réinvente, ici, je dis, bon, quand je finis ça, je me rappelle même une fois, j'étais au cours... Brossangué et Lino, ils étaient ensemble et puis m'ont appelé pour dire, ah, petit, c'est un langage, hein, pour dire comment vous... Petit, t'es où? J'ai pris le téléphone. J'ai dit non, je vous rappelle, je suis en cours. Je n'ai même pas terminé, ils ont éclaté des rires. T'as pas vu Claire matin, c'est le soir, tu vas voir Claire. C'est juste pour dire que c'était difficile. Parce qu'il fallait accepter. Ils concevaient mal de te voir aller à l'école à cet âge. Oui. Et pourtant, aujourd'hui, ça paye quelque part. Justement, c'était difficile que de me réinventer comme ça, parce que même encore en classe, il y a des gens qui se moquaient de moi, parce qu'ils disent, ah, tout le bruit que tu as fait là, tu t'es retrouvé, non. Mais j'avais pas le choix. J'ai dit, bon, il fallait que je sais où je vais arriver. Il fallait faire ce sacrifice. Donc, je fais ça. Quand je finis après, je travaille à Sheraton, Charles de Gaulle, Hilton, Charles de Gaulle, en tant que gouverneur général. Je travaille à Holiday Inn, Charles de Gaulle. Après, j'ai été gouverneur général dans une clinique à Port-Royal, dans le 14e. J'ai fini ça, j'ai évolué, je suis devenu... Là, je passe maintenant en entreprise. Je suis devenu responsable secteur, responsable avec voiture, des services, téléphone, tablette, tout. J'ai les notes de frais, primes de voyage, tout ça. Je vais en Suisse, je vais un peu dans la sous-région. Donc, je commence à me faire des contacts. Après, je passe inspecteur qualité, je deviens chargé clientèle. Chargé clientèle, à un moment donné, je dis, mais tiens, moi, je trouve déjà des clients pour une boîte. Je trouve le personnel.
Je gère l'exploitation. Mais qu'est-ce qui me manque? Juste un peu de moi. Donc bon, j'ai réussi à économiser un peu. C'est comme ça que j'ouvre ma boîte, que j'ouvre ProLunettes, parce que j'aime pas dire ma boîte, j'aime dire ProLunettes. Bon, et quoi, ça s'appelle ProLunettes hôtelier. Ok. Et j'ouvre au départ, je suis seul. Après un employé, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est au nombre. Quand tu dis au départ tu es seul, c'est toi-même qui partais faire le nettoyage des marchés que tu avais. Non. Pour être clair. Non. Je partais pas le faire parce que je pourrais pas le faire long. C'est pas parce que j'avais honte de le faire, non. Mais parce que de toute façon, c'était souhaité, il fallait la faire vivre, franchement. Le problème, c'est quoi? C'est que je pouvais pas faire beaucoup. Parce que c'est en nombre de chambres que ça fonctionne. Donc je ne peux pas le faire moi. Donc il fallait que quelqu'un qui a déjà la routine, qui connaît, pour que moi je l'encadre. Donc ça veut dire que tous les jours je suis avec lui, on a 5 chambres, je suis là, on a 10 chambres, je suis là, on a 20. Au départ on a commencé avec un petit hôtel qui est encore là. Pas plus tard qu'hier j'ai été là-bas même, c'est ce petit hôtel-là. Un petit hôtel de 22 chambres, on a commencé là-bas. Aujourd'hui, vous êtes à combien de chambres? Aujourd'hui, on a beaucoup d'hôtels. On a près de 10 hôtels avec des grands porteurs. On a un hôtel de 400 chambres à Saint-Cy. Même aujourd'hui, là où je te parle, tu m'as dit ce matin, tu partais... Je fais une ouverture aujourd'hui d'un nouveau site aujourd'hui de 300 chambres. C'est énorme. C'est un nombre de chiffres d'affaires, ça va tourner autour de 70 000 le mois. 70 000 euros par mois? Oui. Pour un seul marché? Oui, pour ce site-là, oui. Aujourd'hui que je l'ai fait l'ouverture. Et si tu as au moins 10 sites, on fait le calcul, on en a pour quoi? Non, tout n'est pas ce montant. Wow. Voilà, il y en a qui sont moins, il y en a, mais je dis que ça, c'est un jackpot. Ça, c'était que tu l'as monté en quelle année? Je l'ai monté en 2018. 2018. Donc 5 ans après aujourd'hui, une société florissante, une société de nettoyage qui te permet en tout cas de brasser beaucoup d'argent. On va dire... d'être à l'aise, c'est tout. Marco est très lourd aujourd'hui. Bon, lourd, c'est trop dit. Mais bon, parce qu'on ne finit pas de chercher. Mais bon, j'ai plus faim. Quand tu regardes dans le rétroviseur, tu vois tes amis, comme le dit un peu une parole biblique, qui se moquaient de toi hier parce que tu étais en train de prendre des cours. Qu'est-ce que ça te fait dans la tête? Au contraire, je suis content parce que des fois, on prend ça même pour se taquiner. J'ai dit, mais t'es venu si tu veux boire le champagne maintenant. Ça dit ça. Quoi ça? Pour rigoler. J'ai dit, des fois, il vient, il dit, ah bah, sur le champagne, on va boire. J'ai dit, mais au bureau, je lui dis, quoi. Tu lui as dit, mais le champagne, c'est le cours que je faisais quand vous vous moquiez de moi. Mais il y a certains qui ont compris, qui sont venus me voir, que je vais taire les noms, qui sont venus me voir pour que je puisse les aider à trouver une voie aussi pareille. Mais bon. Après, je dis, la difficulté dans quelque chose, il faut le préparer depuis longtemps. Moi, je l'avais préparé au moment où j'avais décidé d'aller à l'école. Je savais que c'est ce que je voulais faire. Donc, il fallait déjà, dans un premier temps, connaître le corps du métier. Parce que tu ne peux pas investir dans quelque chose, tu ne connais pas le corps du métier, c'est un fiasco total. Tu vas te faire avoir. Donc, il fallait connaître le corps du métier. La deuxième chose encore, il fallait maintenant se créer le réseau. Connaître les gens, parce que tu rentres ici tout de suite, tu viens voir le directeur de l'établissement, tu lui dis, bon, ok, moi je suis une société de nettoyage, moi je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Le gars, il va te poser 2-3 questions techniques, tu comprends pas, il s'est dit, mais en plus aujourd'hui, avec la technologie, le gars, il va sur Internet. Tout à fait. Il tape il voit les référencements de ta société. Il voit les référencements, il voit les chiffres d'affaires que tu fais, il voit le nombre de personnel que tu as. Donc, du coup, il y a un minimum de confiance, il y a un certain nombre de sérieux là-dedans. Moi, je me rappelle que quand j'arrive sur cet site, je suis arrivé sur cet site, il y a une directrice qui a vu tout le bruit qui a été en été par rapport à la demande au mariage, tout ça. Par rapport à ta compagne, ouais. Elle a rigolé, elle a dit, mais tu es une méga star comme ça, je ne savais pas, monsieur Bourg. Monsieur Bourg est une méga star, sa compagne c'est une célébrité aussi, c'est une artiste chanteuse. On a rigolé avec ça, je parle d'un de mes clients et on a rigolé avec ça et le respect s'est imposé aussi. Et monsieur Brou aussi a pas mal de contacts, il a son réseau, il a ses amis du coupé décalé, tu parlais d'eux tout à l'heure. Quels sont tes rapports avec tes gars du coupé décalé? Celui dont tu es le plus proche, c'est qui? À vrai dire, il ne faudrait pas qu'on se mente. J'étais beaucoup plus proche à la base, j'étais plus proche de Mori, Moula, comme tout le monde dit. Après, ça a été Abou. Abou Nida. Oui, après Alain, on était devenus comme des frères. Lino Versace. Didi peut en témoigner, on nous voyait partout, ensemble. Mais à un moment donné, bon, vous savez, vous êtes dans une mouvance où chacun veut être chef. Problème de leadership. Quand je parle de chefferie, c'est pas le fait que, parce que dans toute chose, il faut forcément un leader. Mais être chef où on veut te ridiculiser à un moment donné, ou bien on pense qu'on est plus intelligent. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui sait chercher l'argent qui est idiot? Qui? Tu as déjà vu une personne qui sait chercher l'argent qui est idiote?
Idiote. Ouais, qui est idiote, ouais. Non, pas du tout. Justement. Donc, c'est pour dire que les gens, ils se trompent, en fait. Chacun a un style de vie. C'est pas parce que toi, ton style de vie, c'est... Moi, mon style de vie, c'est le brimding, le bruit, le cigare, les trucs comme ça. Et que je suis dans la même boîte que Guillaume Vergès, qui lui, il trouve pas ça intéressant, que le matin, lui, il finit, il démarre sa voiture, il change chez lui. Et moi, dans ma tête, Dieu, mais il est bête. C'est idiot de penser ça. C'est clair. C'est juste qu'on n'a pas le même style de vie. Parce que le monsieur qui est quitté en Afrique, ils ne sont pas allés le chercher, il s'est débrouillé jusqu'à être en Afrique. Juste pour prendre mon cas, ouvrir, trouver une boîte d'entreprise, embaucher même des Européens, que des Occidentaux comme des Africains, trouver sa situation, avoir une maison chez soi, vivre une vie normale, et toi, dans ta tête, il est idiot. Mais tu te mets le doigt dans l'œil. Mais quand tu parles de tes amis, tu dis j'étais proche d'un tel. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes séparés? Non, après, il y a le fait aussi qu'on est en train de devenir grand. Il y avait des responsabilités. Il n'y a pas eu de friction. Moi, je sais que, prenons cas par cas, il y a eu des frictions avec Mola? Non, Mori, non, pas vraiment, pas de friction en tant que telle. À un moment donné, on ne se voyait plus parce que, vous savez, c'est des petites boudes qu'ils arrivent. Hein, on peut être là en groupe comme ça, on peut bouder et puis ça devient des grandes choses. Parce que de même, on aussi... Tu as fait appel pour la célébration de ses 20 ans? J'ai pas compris. Il t'a fait appel pour la célébration de ses 20 ans? Oui, évidemment, je vais partir. Je vais l'accompagner, je vais l'aider. Aujourd'hui, je suis content de ce qu'il est devenu. Il a vraiment, pour moi, aujourd'hui, les gens, entre guillemets, c'est une petite parenthèse, qu'on arrête, il est ce qu'il est, qu'on arrête d'insulter ce monsieur parce que ce qu'il fait, c'est énorme. De là où il est quitté pour faire ce qu'il fait. Il a beaucoup d'énergie. C'est énorme. Abou Nidal, qu'est-ce qui se passe entre vous? Dieu merci, je suis content aussi de ce qui devient. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de devenir des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. C'est bien à la base, c'est une bonne chose. Abou, on n'a pas eu de problème. Vous savez, on est dans un monde, quand je suis beaucoup, nous sommes 3. Je suis beaucoup proche de Vergès que Didi. L'autre, il prend une position un peu. Après, il y a